Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est de retour sur l'espace de l'UGAP. On est le 20 novembre au cœur du Salon des maires des collectivités locales. Ces échanges aujourd'hui 20 novembre sur l'espace de l'UGAP sont consacrés à Territoire de demain. On explore toutes les opportunités et tous les accompagnements en direction des maires, en direction des collectivités territoriales. On va parler plateforme, des plateformes au service des nouveaux besoins des territoires. On en parle avec mes trois invités. Frédéric Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la plateforme Collectivité Smart City à Suez. Merci d'être là. À vos côtés, Ludovic Robert, bonjour. Vous êtes responsable innovation chez Capgemini. Sophie Houzet, bonjour. Très heureux de vous accueillir. Directrice de la Fabrique Eau au CEREMA. CEREMA qui intervient sur le salon. Je me tourne vers tous les deux pour lancer la discussion. Ludovic Robert, avec Territoire de demain, l'UGAP accompagne les besoins des maires, les besoins des élus, les besoins des collectivités sur des solutions qui sont adaptées, pragmatiques, au bon prix et pertinentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous proposez succinctement sur vos plateformes pour les élus qui nous regardent, qu'ils comprennent bien les enjeux? Oui, tout à fait. Déjà commencer peut-être Suez et plateforme. Alors au sein de Suez, Digital Solutions, l'entité à laquelle j'appartiens, c'est une entité technologique. Et son objectif, c'est d'améliorer la performance environnementale et économique au travers de solutions. Et ce qu'on constate avec nos solutions métiers, c'est que sur le cycle de l'eau, il y a des économies qui sont énormes, comme 8000 piscines olympiques économisées chaque année par nos clients avec ce type d'approche. Donc ce que l'on propose aujourd'hui au niveau Territoire de demain, c'est finalement ce besoin de collecter l'information, structurer l'information, savoir la partager de manière très simple. Par exemple, des tableaux de bord très simples, des SMS. Le but du jeu, si on veut économiser, c'est de passer à l'action. Voilà. Et le point important, c'est que ce que l'on fait, ce qu'on a constaté dans le domaine de l'eau, en fait, ça marche dans tous les domaines de la ville. Donc finalement, la notion de ville intelligente, c'est intelligente par ses données. Et donc ces plateformes, elles jouent vraiment ce rôle-là. Je donnerai un exemple très, très simple. Station de ski, les Deux Alpes, qui aujourd'hui utilisent les données de consommation d'eau pour prédire et pour donner la fréquentation de la station. Avant, ils avaient cette information une fois par an, ils la planifiaient. Aujourd'hui, on sait que les conditions météo, les conditions d'accès à la station peuvent être capricieuses. Et en fait, aujourd'hui, c'est tous les jours qu'ils ont besoin de ça. Et donc, ce simple croisement de données par une plateforme leur permet d'être plus résilients, leur permet de mettre les bons services, les bons agents au bon endroit, parce qu'en fait, en fonction de la fréquentation de la station, on va jouer, permettent aussi d'inciter les propriétaires à louer pendant les périodes où il y a moins de fréquentation, et ça, ils le savent à la semaine près. Donc concrètement, pour terminer, au niveau de notre plateforme, on enlève vraiment l'épine du pied de la partie technique, et le cas d'usage que j'ai présenté montre bien que c'est à la collectivité d'imaginer ses usages, c'est à la collectivité de vraiment améliorer ses services et sa décision avec les données. Merci beaucoup Ludovic Robert. On le voit, vos plateformes, vos dispositifs sont à l'écoute des besoins des acteurs locaux, à l'écoute des besoins des maires. Vous êtes là pour eux. Oui, exactement. Donc Capgemini, nous on se positionne vraiment comme partenaire bout en bout des collectivités territoriales et des acteurs publics au sens large. Donc on va les accompagner depuis la définition et l'identification de leurs besoins jusqu'à la mise en œuvre de solutions, l'accompagnement au pilotage de leurs projets et donc toutes les étapes. Donc c'est très important de savoir pourquoi on lance un cas d'usage, pourquoi on lance un projet, quel est notre but, et ensuite on va les accompagner dans cette approche pas à pas pour construire les cas d'usage les uns après les autres. On disait tout à l'heure lors de la table ronde précédente que les grands projets à la Dijon ou à la Angers peuvent faire peur. Là, avec le marché Territoire de demain, on est vraiment sur cette approche pas à pas où on connaît, où on définit ensemble la cible vers laquelle on veut aller et on y va cas d'usage après cas d'usage. Et donc, on va construire une plateforme qui nous permet de rassembler et de donner de l'intelligence finalement aux données qu'on collecte pour avoir une vision plus proactive, plus efficace de notre territoire. Pour les maires qui nous regardent, une approche pragmatique, pas à pas,
de bout en bout. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Sophie Houzet. Vous êtes très vigilant sur le fait que les solutions qu'on évoque, les solutions déployées, respectent les dispositions européennes. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi on parle en la matière ? Oui, concrètement, en fait, en tant que CEREMA, dans ce groupement, nous sommes donc tiers de confiance. Nous intervenons finalement au cœur de l'écosystème, la collectivité, l'intégrateur, le conseil, comme vient de l'évoquer mon collègue. Et donc notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que les solutions qui vont être déployées, non seulement vont répondre aux besoins opérationnels de la collectivité, mais vont être évolutives et vont respecter la multitude de réglementations européennes qui s'imposent à nous concernant la gestion des données. Elles ne sont pas simples à être déployées. Et donc, le fait qu'on puisse intervenir comme tiers de confiance, ça permet de réassurer, d'être sûr que le dispositif qui va être mis en place va bien respecter les données personnelles, va bien respecter les problématiques d'interopérabilité, va bien pouvoir évoluer dans le temps, va bien pouvoir respecter justement toutes les spécifications européennes qui sont aujourd'hui produites par de multiples consortiums dans lesquels le CEREMA est présent, afin que ensuite, que ce soit les industriels ou la collectivité dans ces bonnes pratiques, elles puissent intégrer dans ces processus des réflexes qui vont lui permettre d'être conforme aux réglementations, mais en plus de pouvoir vraiment valoriser ces données, parce que c'est un sujet assez complexe qui peut faire peur, et nous sommes là justement pour rassurer et rendre les actions fluides, pour que, en plus, ça c'est au démarrage du projet, mais ensuite, quand le projet est déployé, notre rôle va être aussi de pouvoir évaluer, notamment sur les aspects numérique responsable, usage responsable au regard de la transition écologique. Le numérique se met au service par le biais justement de tout un tas de mesures, mais lui-même doit être utilisé de façon responsable. Et donc c'est aussi notre rôle de pouvoir ensuite évaluer l'adéquation des projets par rapport à cet aspect-là environnemental. Merci beaucoup. Donc rassurer les décideurs dans les territoires qui nous regardent, des décideurs, des élus qui parfois peuvent être un peu dépassés, si je puis dire, par les projets, faute de temps, faute de compétences aussi. Est-ce que vous pouvez nous décrire, Frédéric Charles, vos accompagnements, vos méthodes concrètement, de manière opérationnelle, la manière dont vous travaillez? Alors vous l'avez dit en creux, approche pragmatique, pas à pas, mais voilà, est-ce que on peut détailler plus avant l'action que vous menez auprès des élus? Je vais remettre en avant l'importance de la plateforme. Oui. En fait, on a parlé du pas à pas, par petits projets, et à côté, l'expérience qu'on a, qui a été démarrée il y a plus de 5 ans, à Dijon, à Angers, c'est des grands projets globaux à l'échelle d'un territoire. Mais finalement, comment on avance pas à pas dans quelque chose de cohérent, dans quelque chose qui va s'intégrer. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la plateforme va permettre à la fois au niveau des applicatifs et à la fois au niveau des données, cette cohérence de bout en bout dans le temps. Donc c'est pour ça qu'une collectivité, même plus petite, peut démarrer un premier projet, mettre en place ses premiers cas d'usage. Par exemple, en centre-ville, elle a une urgence, elle va regarder la fréquentation de ses places de stationnement pour pouvoir l'utiliser. Et puis, l'année suivante, elle va travailler sur les mobilités douces. Et d'ailleurs, elle va impliquer sa DSI aussi, parce qu'elle a déjà des données en interne de vidéoprotection avec des comptages qui sont faits, avec des données de qualité d'air. Et progressivement, si on a une normalisation des données, si on sait intégrer ces différentes briques qui ont été mises en place par des acteurs différents, parce que ce n'est pas une solution homogène, c'est bien des solutions séparées, les meilleures solutions dans chaque domaine, qu'elle va avoir finalement une vision de sa mobilité globalement qui lui permettra à la fois d'appliquer sa politique publique, d'améliorer ses services. Donc on voit qu'il y a un rôle essentiel de la plateforme sur une couche vraiment minimale pour permettre cette itération, pour rendre les villes plus agiles et leur permettre ça. Et nous, ce que l'on propose, notre plateforme s'appelle d'ailleurs Ville Agile, c'est cette possibilité-là où en fait on va pouvoir avancer étape par étape avec toutes les briques du catalogue de l'UGAP qui est vraiment fabriqué pour capitaliser ses savoir-faire, capitaliser les meilleures technologies. Merci beaucoup Ludovic Robert, vous le disiez, une approche pas à pas, pragmatique. Pour celles et ceux qui nous regardent, ce n'est pas une solution que vous délivrez, c'est une solution que vous proposez, adaptée aux atouts, aux contraintes, particularités de l'organisation publique. Et il y a un accompagnement. La solution est pertinente, au bon prix. Enfin, voilà, vous intervenez très finement
pour développer les projets avec des évaluations, avec des indicateurs pour mesurer son déploiement. J'ai bien résumé? Exactement, c'est très bien résumé. L'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins. Et pour répondre aux besoins, donc, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir à quel besoin on répond et voir long terme. C'est-à-dire qu'on connaît notre cible et on sait comment on va y aller. On accompagne les collectivités pour aller dans cette direction. Et il faut bien comprendre pour les élus notamment que le marché a quand même énormément mûri en quelques années autour des Smart Cities depuis les premiers projets qui se sont lancés. On a aujourd'hui donc des normes européennes, comme on parlait, qui nous permettent de garantir l'interopérabilité entre les différents systèmes. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter une plateforme ou un cas d'usage qui va être jetable dans quelques années. On investit vraiment dans la durabilité et dans l'avenir pour notre territoire, pour se donner des outils, donc des outils de planification territoriale, de simulation, d'aide à la décision, de visualisation 360 de l'état à un instant T de notre territoire. C'est très utile par exemple pour gérer des crises. On a des cas d'usage sur Territoire de demain autour de la gestion des incendies, de la gestion de la qualité de l'air, etc. Donc voilà, il faut vraiment avoir ça en tête, que c'est des cas d'usage vraiment très pratiques et qui représentent vraiment un investissement dans la durée, qui seront réutilisables demain, même si Territoire de demain a vocation à évoluer. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister. Ça fait à vous le mot de la fin, Sophie Houzé, peut-être sur les accompagnements des élus. Vous êtes là de bout en bout des projets. Oui, donc nous, nos méthodes d'accompagnement en amont, elles se basent beaucoup sur des techniques d'intelligence collective pour mettre toutes les parties prenantes autour de la table, qu'elles soient techniques, élus, agents, pour justement qu'il y ait une bonne adéquation entre leurs besoins et la solution qui va être proposée. Mais c'est aussi leur fournir des outils pour mettre en place une gouvernance de la donnée, parce que c'est pas simple, des outils méthodologiques pour évaluer multidimension leurs projets, que ce soit ce qu'on peut appeler l'analyse coût-bénéfice, qui permet à la fois de mesurer les impacts sociaux, environnementaux et économiques de ce qu'ils veulent mettre en place et finalement qu'est-ce que ça leur apporte au quotidien dans la gestion de leur ville. On met aussi à disposition des outils pour justement tester l'interopérabilité des solutions qu'ils ont choisies. Bref, de multiples méthodes, mais en plus de l'expertise pointue métier, par exemple pour travailler sur la mesure de bruit. Ça peut être dans un environnement spécifique, ils peuvent avoir un cas d'usage donc complexe. Nous, on peut aussi amener donc des experts pointus dans des domaines métiers ou sur la biodiversité ou sur la qualité de l'air en complément et en travail collaboratif avec l'intégrateur et tous ses membres. Merci beaucoup à tous les trois, c'est très clair. On voit des élus qui sont accompagnés sur des solutions pleinement adaptées à leurs besoins. Vous avez aussi évoqué les enjeux de proaction, une action de proaction, anticiper les besoins. Merci beaucoup à tous les trois pour la clarté de vos interventions. Nos échanges se poursuivent ici sur le plateau d'Acteurs Publics TV, au cœur du Salon des maires des collectivités à l'UGAP. On parle des programmes Territoire de demain dans toutes ses dimensions aujourd'hui, ce 20 novembre. Merci.